Un monde nouveau vous appelle. Une campagne, celle nationale pour l'application de la législation du travail lancée par le ministère de la fonction publique et du travail, c'était aujourd'hui. Une visite, celle du président du patronat mauritanien au marché des poissons de Nouakchott. Elle aussi, c'était aujourd'hui. Un atelier, celui régional de formation de comités de transhumance du bétail dans les zones frontalières. Coup d'envoi ce matin à Selibabi, la capitale du Guidimaha. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 12 avril 2025. Et pour commencer, une campagne, celle nationale, donc lancée aujourd'hui par le ministère de la fonction publique et du travail. Lancement présidé par le secrétaire général de ce département. Alors, sur la durée, l'objectif de cette campagne, élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Cette campagne nationale d'application de la législation du travail s'inscrit dans le cadre des efforts des pouvoirs publics visant à renforcer le système de travail et de sécurité sociale. Ainsi, le ministère de la fonction publique et du travail va mettre à profit les inspections régionales du travail dans le cadre de la mise en œuvre de cette opération. Cette campagne a été lancée à partir des locaux du ministère de la fonction publique et du travail par le secrétaire général de ce département ministériel, Bekaï Abdelkader. Secrétaire général du ministère de la fonction publique et du travail a spécifié la nécessité d'un suivi étroit et de la mise en œuvre de la législation du travail, notamment le respect des conditions de travail, de la sécurité sociale, de la santé et de la sûreté en milieu professionnel. Il a en outre accordé une attention particulière à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère, appelant au respect et à l'application des dispositions légales en place. Il en est de même, souligne-t-il par ailleurs, des travailleurs étrangers exerçant une activité génératrice de revenus. Rappelons que cette campagne nationale s'étale sur 2 semaines. 2 semaines donc de cette campagne lancée par la fonction publique et le travail, le département de la fonction publique et du travail, campagne nationale pour l'application de la législation donc du travail, campagne lancée à partir d'aujourd'hui et qui doit durer donc 2 semaines, c'est-à-dire jusqu'au 26 avril prochain. Elle aussi, c'était aujourd'hui, c'est cette visite donc au marché des poissons par une délégation du patronat mauritanien conduite par son président. Précision sur l'objectif de cette visite, sur son programme, avec Mohamed Khattat. C'est une visite au marché aux poissons que le président du patronat mauritanien a débuté par une réunion à la Fédération nationale des pêches, secteur sud, avec les acteurs concernés, notamment des représentants des fédérations et des propriétaires d'usines de traitement du poisson et ses dérivés. L'occasion pour le président du patronat mauritanien, M. Zain Al-Abidine ou le Cheikh Ahmed, de remercier les acteurs du secteur pour le rôle qu'ils jouent, rappelant qu'en 2019, il n'y avait que 10 usines, dont 5 ou 6 étaient opérationnelles, et qu'aujourd'hui, il y en a 64 usines qui emploient beaucoup de travailleurs directement et indirectement. À cela, dit-il, s'ajoute l'effort que vous fournissez durant toutes les étapes d'achat, de traitement, de conservation et de vente du poisson. C'est énorme et je ne peux que vous en féliciter. Surtout que je connais les difficultés et les conditions qui sont les vôtres, affirme-t-il.
En marge de sa tournée, le président du patronat mauritanien et sa délégation ont visité un certain nombre de salles d'exposition de poissons disponibles à l'intérieur du marché, écoutant des explications détaillées sur les conditions d'exposition et de conservation du poisson. La délégation a également visité les salles de traitement de plusieurs sociétés, dont celle de BMB de traitement et de congélation des produits de mer, ainsi que les sociétés Somar, Douane Pêche et Alpha Pêche. Un secteur qui connaît une activité et un dynamisme à la hauteur des services qu'il le rend aux habitants de la capitale et à l'économie nationale. S'informer donc sur les conditions de travail au marché de poissons et sur les défis auxquels font face les acteurs qui travaillent. Tel était l'objectif, entre autres, donc, de cette visite au marché du poisson effectuée aujourd'hui par une délégation de l'Union nationale du patronat mauritanien conduite par son président. Donc c'était aujourd'hui cette visite. Elle aussi, c'était par contre hier soir, c'est cette soirée organisée par l'Observatoire national pour la défense des droits de la femme et de la fille. On doit voir les images. Voilà les images de cette soirée donc organisée à la mémoire de feu Aïchetou Ahmed Mouloud, membre de son conseil, du conseil d'orientation de ce conseil donc, de cet observatoire plutôt, l'occasion pour la présidente de cet observatoire de souligner que la défunte, avocate de formation, donc et de fonction aussi, était l'une des premières voix des femmes pour défendre de tels droits, autrement dit les droits de la femme et de la fille. La soirée a été marquée par la présence de plusieurs amis et collègues de la défunte ainsi que des membres de sa famille. Voilà pour cette soirée donc à la mémoire, cette soirée organisée par l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille, organisée à la mémoire donc de l'une des membres de son conseil d'orientation. C'était hier soir. Lui, par contre, c'était ce matin et c'était à Célibabi, la capitale du Guidimara. Vous l'avez compris, il s'agit de cet atelier régional organisé par le PRAPS. Le PRAPS, c'est le programme régional d'appui au pastoralisme au Sahel et c'est là en collaboration avec les ministères de l'élevage. Précision sur les objectifs de cet atelier et qui y participe avec notre correspondant permanent là-bas, Chokri Mohamed Val, dont le compte-rendu a été travaillé en français par Al-Hajj Abdallah Din. Il s'agit d'un atelier régional portant sur la formation de comités de suivi et de gestion de transhumance du bétail pendant les périodes de régénération dans les zones frontalières. L'atelier est destiné aux walis et aux maires des zones frontalières des régions concernées. Supervisant le lancement de cette rencontre, le wali Moussaïd de Kidimara, M. Mohamed Al-Arbi Mohamed Sid Mohamed, a indiqué que la mise en place de mécanismes et de cadres globaux pour tous les acteurs du secteur de l'élevage est de nature d'améliorer les systèmes de production. Ceci est essentiel pour le développement et la durabilité de la richesse animale nationale. Ajoutant que l'approche adoptée par le ministère de l'élevage et par plusieurs partenaires au développement, dont la FAO et le projet régional d'appui pastoral, représente un mécanisme participatif mettant en place des comités régionaux et les formant sur leurs futures tâches. Pour sa part, le chef de la composante ressources naturelles du PARAPS 2, M. Abdallah Fall, a indiqué que la formation des comités a eu lieu dans les wilayas de Dehot, de l'Assaba, du Gorgol, du Brakna et maintenant dans les Kidimara et autres Arza. Il a ajouté que ce type de comité a été formé dans les pays voisins tels que le Sénégal et le Mali et qu'il constitue un mécanisme préventif important pour la résolution des conflits dans cette région. Il a précisé que ces comités verront leurs documents d'état civil vérifiés afin de contrôler les entrées et sorties des zones frontalières. Le secrétaire général du Rassemblement national des associations pastorales, M. Ahmed Salem Mohamed El-Hajj, a signalé que ce sujet, il y a une activité vitale pratiquée depuis le temps ancien dans cette région. Il y est également au développement du secteur de l'élevage, précisant que cette rencontre permettra de mettre en œuvre un mécanisme pour gérer la transhumance en coordination avec toutes les parties impliquées dans ce domaine. Il est à noter que le projet régional pour l'appui du système pastoral au Sahel, PARAPS 2, intervient pour appuyer l'élevage dans le cadre d'une approche gouvernementale visant à rehausser la productivité et la rentabilité de ce secteur.
Vital. Voilà, cet atelier donc sur la formation de comités pour gérer la transhumance en zone, pour la transhumance du bétail, bien entendu en zone frontalière, un atelier de 2 jours qui se déroule depuis ce matin à Sélibabi, la capitale du Gudimacha. Un atelier qui commence, un autre qui s'achève. Il s'agit de celui sur la baie de l'Étoile, un atelier qui vient de se dérouler à Nouadhibou, notre capitale économique, un atelier sanctionné par plusieurs recommandations. Alors, que prévoient ces recommandations et quels ont été les participants donc à cet atelier sur la baie de l'Étoile à Nouadhibou? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent là-bas, Cheikh Al-Ahmedi, compte rendu travaillé en français par Abdoulaye Demeba. Les participants à cet atelier, dont des militants dans le domaine de l'environnement, des ONG actives dans la protection de l'environnement et de la propreté des plages, ils ont au cours de ces rencontres eu à formuler des recommandations à la suite de 2 jours de travaux se rapportant à la gouvernance et à la gestion de la réserve naturelle de la baie de l'Étoile. Plusieurs acteurs du secteur de l'environnement et du développement durable ont aussi pris part à cet atelier. Le responsable de la plateforme régionale des organisations de la société civile de la ville de Nouadhibou a précisé qu'un exposé détaillé a été présenté dans le cadre de cet atelier. Par la suite, souligne-t-il, des propositions ont été formulées par les ONG actives dans le secteur de l'environnement. La quintessence de ces recommandations, souligne-t-il, se rapporte à la nécessité d'impliquer les acteurs de la société civile disposant de l'expertise dans le domaine de l'environnement dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle de la baie de l'Étoile. Le président de la Fédération mauritanienne de la pêche sportive a pour sa part souligné qu'ils ont œuvré au cours de ces rencontres à la protection et la sauvegarde de la réserve de la baie de l'Étoile qui joue un rôle important au niveau de cet espace. Les participants qui se sont par ailleurs exprimés ont tour à tour mis en avant l'importance de cet atelier. Ils ont aussi souligné la nécessité d'œuvrer pour la sauvegarde de la réserve naturelle de la baie de l'Étoile. Protection de l'environnement et propriété du littoral, voilà ce que recommandent donc ces différentes recommandations à l'issue de cet atelier sur la baie de l'Étoile qui vient d'être organisé à Nouadhibou, la capitale économique, donc organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec la pluie, avec des opportunités d'emploi, avec une réunion et avec une page sportive. Et oui, la pluie, eh bien, une pluie fine a été enregistrée aujourd'hui à Attar. Et je vous assure que ce n'est pas un poisson d'avril, c'est une pluie fine qui a été bien accueillie par les populations de la capitale d'El Adrar. C'est le constat de notre correspondant permanent là-bas, Alvarez Cheibani, compte rendu, revient en français par Mohamed Khattat. C'est une pluie qui fait le bonheur des populations de la ville d'Attar, la capitale de l'Adrar, avec la caractéristique bien particulière qu'elle est tombée dans la période dite de Nissan, dont 4 jours de Tiviski et 5 jours d'été, une période connue pour sa baraka et l'abondance du lait. C'est ce qu'affirme cet Tatarois qui ne tarit pas d'éloges sur cette pluie du début du mois d'avril. Le climat, dit-il, est agréable et frais et nous espérons moins de chaleur cet été. Même son de cloche, c'est ces autres Atarois pour lesquels c'est une pluie qui a arrosé les palmiers dattiers, nettoyé les dattes, irrigué les terres. Dans les rues de la ville, la joie s'affiche sur les visages des passants, dont certains prédisent déjà un bel hivernage et une guetna, période de cueillette des dattes, particulièrement excellente et dans un climat doux et agréable. Comme quoi, non seulement les températures ont beaucoup baissé grâce à cette pluie, mais il est attendu que la production locale de dattes connaisse une hausse bien significative. Voilà donc la Attar avec une pluie fine ce matin, bien accueillie par les populations et qui fait du bien et pour les palmiers, vous l'avez entendu, mais aussi pour le climat, puisque ça va permettre d'adoucir donc les températures dans cette wilaya de l'Adrar, précisément dans sa capitale. Nous quittons l'Adrar
et à tard donc sous la pluie, une pluie fine enregistrée ce matin. Pour le Trarza, le sud du pays, cette wilaya du Trarza qui attend beaucoup du programme de l'Agence nationale de l'emploi, comme l'a constaté notre correspondante permanente là-bas, Maimouna Mamadou Dia, compte rendu travaillé en français par El-Hajj Abdallah Din. Cette antenne locale de l'agence Teshril a reçoit depuis sa création en 2021 des centaines de jeunes chômeurs et demandeurs d'emploi venus de différentes muqata'a de la wilaya de Trarza. L'agence offre des formations professionnelles spécialisées aux jeunes afin de les intégrer dans la vie active à travers leur insertion dans les métiers et les professions disponibles qui s'adaptent avec leur formation et leur passion. L'agence octroie aussi des financements et des crédits aux jeunes entrepreneurs qui montent des projets personnels professionnels générateurs de revenus. Les responsables de cette antenne locale expliquent les procédures suivies pour que les demandeurs d'emploi bénéficient des services de l'agence. Cet agent précise que les jeunes qui viennent au siège de l'agence sont inscrits sur un registre numérique qui contient une base de données dénommée DELIL. Il ajoute qu'il explique en détail aux jeunes les opportunités d'emploi offertes dans le marché du travail pour qu'ils choisissent ce qu'elles conviennent. Les bénéficiaires des services de l'agence Teshril affirment qu'ils ont suivi des formations sur l'entrepreneuriat et ils ont reçu des financements pour lancer des projets personnels professionnels générateurs de revenus tels que les pâtisseries, les petits restaurants et les salons de coiffure. Pour rappel, l'agence Teshril vise aussi à réaliser d'autres objectifs spécifiques, à savoir la délocalisation de certains investissements privés à l'intérieur du pays, moyennant certaines incitations, l'employabilité des femmes, l'insertion professionnelle des personnes handicapées. 1500 opportunités de formation et d'orientation pour les jeunes du Trarza en 2025. C'est ce que prévoit entre autres le programme donc de l'Agence nationale de l'emploi au niveau de cette wilaya. Eh bien, la réunion annoncée, eh bien, c'est une réunion donc du parti Tawasul, dont on va voir les images. Voilà les images. Cette réunion, c'est celle du Conseil de la Choura de Tawasul. Donc, il s'agit de la première session ordinaire de ce Conseil pour 2025. C'était hier soir à Nouakchott, l'occasion pour le président du parti de réaffirmer que le dialogue est le seul moyen de résoudre les divergences politiques. Nous avons répété à plusieurs reprises, a-t-il ajouté, notre disposition de principe pour tout dialogue organisé d'une manière participative du début jusqu'à la fin. Le président du Conseil a abondé également dans le même sens après avoir présenté le programme de cette première session du Conseil de la Choura de Tawasul, donc pour l'année 2025. C'était la première donc, session du Conseil de la Choura de Tawasul pour cette année et qui s'est tenue hier soir ici à Nouakchott. C'était hier soir et puis lui, c'était aujourd'hui. Lui, c'est justement ce tournoi de la pétanque, autrement dit les jeux de boules. Un tournoi saisonnier qui a commencé donc aujourd'hui et qui a vu une forte participation, comme l'a constaté Abdoulaye Demeba. 198 boulistes venant de plusieurs wilayas du pays, du Mali et du Maroc prennent part à cette 15e édition du tournoi international de pétanque. Cette compétition se tient au boulodrome Sidi Ould Moulaïzen du club de la Segna. L'édition de cette année a enregistré le plus grand nombre de participants depuis le début de cette compétition qui se tient une fois par année. L'importance de la pratique de la pétanque a été mise en avant. Les choses vont vraiment très bien. Aujourd'hui, ce que nous avons actuellement, ce sont les moins de 50 ans et moins de 50 ans. Et on est arrivé presque à 120 triplettes. C'est du jamais vu. Jamais vu. Et tout ça, c'est par la présence de nos fournisseurs et par la participation de notre télévision qui était toujours à côté de nous. Sans faille. Jamais on a fait un concours. Ils n'étaient pas là et nous les félicitons. La pétanque. Ça devient une compétition de plus en plus intéressante pour les amateurs et aussi pour les professionnels. Et nous sommes encore une fois
fiers de participer à ce événement. J'espère que cette année, il va y avoir plus de monde. Ce matin, on vient d'apprendre qu'il y a plus de 180 participants, équipes, triplettes, et ce qui nous fait une augmentation, je crois, d'une vingtaine ou une dizaine d'équipes comparé à l'année dernière. Rappelons que ce tournoi s'étale sur 3 jours. Un tournoi régional de la pétanque, le jeu de boules, qui est dans sa 15e édition, qui a commencé aujourd'hui et qui va durer, vous venez de l'entendre, 3 jours. Et c'est sûr donc le lancement de ce tournoi de la pétanque que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Nous sommes au siège du ministère de la fonction publique et du travail à l'occasion du lancement de cette campagne nationale pour l'application de la législation du travail, campagne lancée par ce département qui doit durer 2 semaines. Nous sommes au marché de poissons de Nouakchott qui a accueilli aujourd'hui une visite d'une délégation du patronat mauritanien conduite par son président, venu s'informer donc sur les conditions de travail et les problèmes posés. Ici, nous sommes à Selibabi, la capitale du Guidimara, qui abrite depuis ce matin un atelier régional pour la formation de comités de transhumance du bétail, bien entendu, en zone frontalière, atelier de 2 jours. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Adahi Rtera. Quant à moi, il m'explique à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.